veut faire un coup d'État, mais viens agresser la Côte d'Ivoire, tu vas voir. Si tu penses que la Côte d'Ivoire va te déstabiliser, mais viens, tu vas agresser la Côte d'Ivoire. Tu n'as aucune preuve, tu racontes du n'importe quoi, tu inventes des conneries, tu veux qu'on te regarde. Tu veux qu'on te regarde, tu es là, tu inventes du n'importe quoi. Toujours pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour agresser la Côte d'Ivoire. Tu veux te mettre à notre niveau. Tu n'es pas à notre niveau. Tes amis là, c'est Togo. C'est Togo, c'est Mali et autres. Toi et toi, ton budget de souveraineté, là, votre PIB là, vous êtes à combien? Et tu vas comparer des gens qui vous dépassent plus de 4 fois. On n'est pas même chose, notre armée là, elle seule, je te le jure, Ibrahim Traoré. Le jour où tu te trompes, on connaît ton pays que toi. Ton pays là, on connaît ça que toi. C'est parce que le président Ouattara réfléchit beaucoup qu'on vous regarde. C'est parce que le président réfléchit beaucoup que toi, on vous regarde. Sinon, ton impolitesse là, on va enlever ça dans tes yeux. Tu n'es pas notre ami, hein, toi, Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire n'est pas ton ami. La Côte d'Ivoire, là, notre armée là, protège les 322 462 km². Il n'y a pas de rébellion chez nous. Sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est protégée. On est une armée responsable, digne. Là où tu es capable de libérer ton pays. Tu allais chercher, tu dis que tu avais un problème de logistique. Mais quelle arme tu n'es pas allé chercher? Tu as bradé tous les minéraux du Burkina. Les mines d'or, tu as tout bradé. Et tu es assis dans ton petit monde entouré d'analphabètes qui s'appellent les Wanyima, les VDP. Et tu nargues le peuple burkinabé. Tu nargues le peuple burkinabé. Chaque jour, tu les nargues. Mais ce sont vos opposants là qui dorment. C'est eux qui dorment. Hein? Les vrais opposants burkinabés devaient se réveiller, rentrer dans des lobbying, puis toi là, te dégager. Et puis prendre le Burkina pour s'occuper de Burkina. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Tu as éteint l'opposition au Burkina. Tu imposes une dictature, tu utilises seulement que le slogan terroriste, terroriste, terroriste. On veut me faire coup d'État, terroriste. On veut me faire coup de... Mais tu as fait un coup d'État. Pourquoi tu sois là, ces élections t'ont organisé. Tu as gagné des élections, toi, Ibrahim Traoré. C'est par un coup d'État que tu es arrivé là. C'est par un coup d'État que tu arrives. Mais tu vas partir par un coup d'État. Toi-même, tu le sais. Tu sais que tu vas partir par un coup d'État. Tu le sais. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé, hein, mais il faut calculer l'heure. Il faut calculer l'heure. Tu es très impoli. Tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué, toi, Ibrahim Traoré. Quand toi, tu as pris ton pouvoir, là, la Côte d'Ivoire allait vers vous pour vous aider. Ici, là, Damiba est venu ici. Demander l'aide pour qu'on fasse rentrer les choses. Comment il s'appelle? Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré a donné plus de 27 ans de stabilité au Burkina. Tu es venu, tu dis, tu es venu faire révolution. Mais ta révolution n'arrive pas à sauver le Burkina. Plus de 50% du territoire est occupé. Tu n'arrives rien. Tu allais payer des avions. Tu as tout fait. Des avions à crédit. Tu as vu, hier, tu as entendu ce que Trump a dit par rapport à l'affaire du Venezuela. Par rapport à l'affaire du Venezuela, là, tu as entendu ce que Trump a dit? Donald Trump dit. Et pardon, tu as entendu ce que Poutine a dit, pardon, dans l'affaire du Venezuela. Quand on lui a demandé s'il a abandonné le Venezuela. Il était clair. Il dit qu'il n'a pas signé de pacte de défense, d'accord de défense avec le Venezuela. Le Venezuela qui est plus riche en pétrole que l'Arabie Saoudite. Il dit qu'il n'a même pas signé d'accord de défense. Donc lui, il ne peut pas entrer en guerre avec les États-Unis. Le monde, il est verrouillé. C'est vous qui êtes les illettrés. C'est Poutine. C'est Poutine qui va signer un accord avec toi. Accord de quoi? Or, où tes petits frères sont des orpailleurs là. Or, du Burkina, tous les enfants des Daba Machette, en train de mourir dans des forêts, en train de tuer la forêt là. C'est ceux-là. C'est ceux-là que Poutine va... Non, attends, arrête cela. Ibrahim Traoré, arrête. Les gars, tapoter et partager. Ibrahim Traoré, je vais m'asseoir chez toi. À 10 h là, je serai en direct. Le soir, je serai en direct. C'est quand tu as commencé là, on va terminer. Et moi, cet idiot là. Tu as quel problème, toi? Tu as quel problème? Tu vas toujours attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes tes amis? Partagez le direct, les gars. Nous ne sommes pas tes amis, hein. Tu es garçon, il faut toucher la Côte d'Ivoire. Depuis que tu es là-bas, tu fais la gueule. Tu es armé, tu es ceci. Qu'est-ce que tu es? Hiver noir, hiver rouge, hiver vert. Toi, tu parles d'hiver et c'est toi qui as peur des coups d'État. Toi, tu parles d'hiver là. Toi, regarde ton ministre de la sécurité, regarde ce qu'il vient de dire. Non, ça sera 10 millions. Tu vois tellement tu te fous du peuple burkinabé, tu n'as même pas de respect. Ce sont 10 millions qu'on va prendre pour aller t'enlever au pouvoir.
70 millions. Mais Damiba, il est riche. Il a pris beaucoup d'or, des milliers, et puis il a allé s'asseoir au Togo. Tu crois que le président Togo, il est bête? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Mais si tu es garçon, mais tu attaques le Togo, ton adversaire, celui qui t'a donné le pouvoir, là, s'appelle Damiba. C'est Damiba qui a fait un coup d'état, toi, et puis t'as donné. Non, attaque le Togo, mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire, toi, tu attaques? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? M'attaque le Togo. Tu as quel problème? Tout ton problème, c'est nous, on te donne l'électricité, c'est nous, on te donne tout. C'est nous, on te donne tout. Toi, tu penses que tu résistes, tu ne résistes pas, tu n'as rien, tu as la tête d'un pays pauvre. Tu n'as même pas l'électricité. Tu dois à la Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui as la grande gueule. C'est à cause de ce peuple qui reste là-bas qu'on réfléchit. Sinon, on peut couper le courant au Burkina. Burkina, on peut couper le courant, puis tu ne peux rien faire. Si on coupe le courant au Burkina, toi, tu ne peux plus rester à Ouagadougou. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Parce qu'on rit avec toi, on joue avec toi, tu penses que quoi? Mais il y aura un moment où nos autorités vont se réveiller pour mettre fin à ton désordre là. Parce que tu salis trop l'image de la Côte d'Ivoire. Tu as fait ton coup d'état, assume-toi, libère le Burkina, occupe-toi des Burkinabés. Libère les autres parties du Burkina pour que les Burkinabés rentrent chez eux. Ils sont plus de 60 000 en Côte d'Ivoire et tu n'as pas de respect. Du moment que dans ton pays, il y a plus de 60 000 réfugiés, c'est que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. 60 000 réfugiés, mais c'est trop. Ce n'est pas la peine. Quitte le pouvoir, tu es échoué. 60 000 réfugiés, c'est trop. Quitte le pouvoir parce que tu as échoué. Toi, ton Damiba, là, quitter le pouvoir, organiser les élections, redonner le pouvoir aux civils. Tu as échoué. Tu pensais quand tu as dit la Côte d'Ivoire, puis ça va faire quoi? Quand tu as dit la Côte d'Ivoire, puis ça va faire quoi? Notre armée, c'est à cause du président, hein, on est en train de réfléchir. Sinon, toi, tu crois pour te dégager de là où tu es là, tu crois que nous on a un problème? Nous on n'a pas de problème, hein. Militairement tu ne peux pas. Même vos Wagner, ils ont été maltraités à Tazawaten. Pourquoi aujourd'hui au Mali, Wagner n'est plus au front? Et vous allez vers l'Ukraine, et vous allez vers la Turquie. La Russie a donné instruction. Wagner ne va plus faire palabre dans vos pays. Wagner ne peut pas. On les a tués ici. On a vu comment ils ont été massacrés à Tazawaten ici, au Mali. L'Algérie supporte une partie. On vous humilie. Vos drones ont été humiliés ici. Vous avez fermé la gueule. Vous êtes dans une confédération. L'Algérie se lève. L'Algérie détruit tout. Et vous êtes muets. C'est sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous ici on réfléchit. C'est pour ça que tu continues. C'est pour ça que tu continues. Mais quand on va t'allumer matin, tu vas rester tranquille. Tes VDB n'ont qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire encore. Tes imbéciles n'ont qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire encore. Ils n'ont qu'à rentrer sur nos terrains. Ils n'ont qu'à venir tuer nos frères encore. Nous-mêmes, on va mettre pression sur notre armée. Ils vont rentrer là-bas. Ben, je te le jure. Le jour où tu prends tes VDP, vous venez encore attaquer la Côte d'Ivoire. Je te le jure. Nous-mêmes, on va se lever pour dire à notre armée, cette fois-ci, là, nous, on ne va plus accepter ça. Ils vont rentrer. Tu penses qu'ils vont rentrer? Bah, Ouagadougou, là, ils vont te dégager de Ouagadougou. Puis tu vas voir ce qui va se passer. La Russie va faire quoi? Tu crois que la Russie, les intérêts que la Russie a chez nous en Côte d'Ivoire, n'ont pas ça chez toi? La preuve en est que tes bauxites, là, tout ça, là, ça passe aujourd'hui au port d'Abidjan. Ils t'ont pas donné instruction. La Russie même t'a donné instruction pour que tout ce qui est là-bas passe aujourd'hui au port d'Abidjan. Tu n'es pas venu signer une convention ici, encore ici. Tu es venu signer encore. Tout ce que tu as là, ça passe par Côte d'Ivoire. Et c'est sur instruction de la Russie. Tu crois que tu es qui? Toi, on peut te dégager. Tu crois que nous, on va s'attendre d'un peu à te dégager, ça va nous faire quoi? Ça ne peut rien nous faire. Le monde a changé aujourd'hui, tout a évolué. Avec l'arrivée de Trump, là, nous, on est trop sereins. C'est le Joe Biden qui joue avec vous. Trump, là, on ne peut pas le corrompre. C'est un homme riche, puissant, fort. On ne peut pas le corrompre, donc il est serein. Voilà, s'il veut mettre de l'ordre, il met de l'ordre. Pour dire que pour tout ce que tu comptes là, il ne peut rien te faire. Si la Côte d'Ivoire se lève demain pour mettre de l'ordre là, on va mettre de l'ordre. Donc, il ne faut arrêter de mentir. Tu vois, tu es perturbé, tu ne sais pas, c'est plus ce que tu veux. Non, ce soit 10 millions pour atteindre l'opération, ce soit 10 millions pour tuer IB. Ce soit 10 millions. Mais tu crois que si, autour de toi là, toi, tu crois que tu as dit là-bas. Autour de toi là, toi, mais tu sais que tu ne dors pas. Toi, Ibrahim là, tu ne dors pas, tu sais. Là où tu es là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. En face de toi, il y a des groupes armés.
au lieu d'être intelligent, chercher à venir discuter avec la Côte d'Ivoire. On va t'aider. Tu as la grande gueule. Tu as la grande gueule. Sois sage, viens discuter avec la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, tu ne peux rien. Ibrahim Traoré, sans la Côte d'Ivoire, tu ne peux rien. C'est-à-dire le seul pays qui te reste pour sauver le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Le seul pays qui te reste, toi, dans ton Burkina, là, c'est la Côte d'Ivoire. L'argent qui sort ici, qui va dans ton pays, là, c'est trop. C'est en Côte d'Ivoire, ça quitte. C'est en Côte d'Ivoire, ça quitte. On en a une forte population, des millions de Burkinabés qui cotisent, qui te donnent. Mais le jour où on va fermer tout ça, là, tu vas rester tranquille. Moi, je dis toujours, il faut dire merci au président Ouattara. Parce que notre président, là, il ne veut pas qu'on vous fasse du mal. Sinon, ça, là, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Ibrahim, c'est un petit problème. Ceux qui sont autour de toi, tu crois que tu as qui? 80 millions. La Côte d'Ivoire est trop riche. La Côte d'Ivoire est trop riche. Si nous, on veut te dégager, on va te dégager. Attends, Ibrahim, je ne veux pas trop parler. Tu sais, moi, là, moi aussi, j'étudie les stratégies de guerre, hein, Ibrahim. Où tu es assis, là, si on veut te dégager, là, on va te dégager. Il faut qu'on te dise, là, envoie-lui ma vidéo, allez-y lui dire ça. Que Zasso dit, le Burkina, là, on sera contraint à mettre de l'ordre là-bas. Parce que tes parents sont trop chez nous. Ils sont trop. Nombreux même sont des braqueurs. Si on veut te dégager là, on va te dégager. 2026 là, je ne suis pas sûr que tu vas durer à la tête du Burkina. Parce que tu deviens une merde pour nous. Tu nous fais chier à la fin là, tu nous emmerdes. C'est quoi le problème? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici sont tes frères burkinabés. Cherche à discuter avec eux, dialogue avec eux. Au Burkina, tu mets tout le monde en prison. Même les juges, les docteurs, les infirmiers, tout le monde en prison. Tu installes un pouvoir, c'est-à-dire que tu as militarisé le pays. Aller ramasser les vieilles armes de l'Union soviétique, tu as ça, tu ne peux plus faire la guerre. Toutes les vieilles armes de l'Union soviétique, tu as ça, tu ne peux pas faire la guerre. Tu crois que la Russie va te donner armes pour combattre la Côte d'Ivoire? La Russie a la plus grande ambassade en Côte d'Ivoire. Nous, les armes que nous, on a pris en Russie, là, on peut rester à Abidjan ici, puis on va te déstabiliser en une fraction de seconde. C'est-à-dire, nous, on peut rester à Abidjan ici, puis on va te déstabiliser en une fraction de seconde. Continue. Continue. Chaque chose a son temps. Tu crois que ce que tu fais là, nos militaires, nos soldats ne te regardent pas? Ton manque de respect à la Côte d'Ivoire, là, tu penses que ça nous plaît? Tu penses que ça nous plaît? Tu vas aller prendre un Camerounais, un idiot là, qui est assis là. Il dit les Camerounais, son pays, toutes les terres du Cameroun ont été vendues aux Chinois. Il n'y a rien au Cameroun, un pays pauvre. Mais lui là, tout à l'heure, je serai sur lui. Ibrahim, tout à l'heure à 10 h, je reviens sur toi, Ibrahim. Ah, moi, ce faux type là. Tu as la tête d'un pays, tu ne peux rien faire, tu emmerdes les gens. Depuis combien de temps? 6 mois, 6 mois, c'est une affaire de logistique. C'est une stratégie des militaires. Si on me donne ça, on t'a donné, tu fais quoi? Tu fais rien. À part prendre en otage la conscience de ces analphabètes-là, qui sont dans les rues, ils s'appellent, tu t'as armé des civils. Tu t'en vas armer des civils. Et puis ils sont là derrière toi. Vous êtes assis à Ouagadougou. Et une partie du Burkina est occupée. Et tu es assis à Ouagadougou. Et c'est là-bas que tu fais la grande gueule seulement. Tu fais la grande gueule. Tu ne vaux rien. Ibrahim Traoré, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Si tu es un garçon, là, il faut libérer le Burkina. Si tu es un garçon, il faut libérer le Burkina. Idiot. Et toi, tu as toujours attendre. Et puis, à cause de toi, des imbéciles là, vont venir insulter la Côte d'Ivoire, vont insulter le président. Demande du n'importe quoi. Depuis les indépendances, c'est des coups d'État dans ton pays. Coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Coup d'État va vous apporter quoi? Ce sont les coups d'État qui entraînent le terrorisme, c'est tout. Les coups d'État ont entraîné la pauvreté dans votre pays. Et cette pauvreté aujourd'hui a engendré le terrorisme. Mais c'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas mettre en place des institutions solides, le pays va avancer, mais à tout moment, c'est vous qui déstabilisez les institutions de votre propre pays. Aujourd'hui, tous vos enfants sont devenus des orpailleurs.
Ils sont tous devenus, on les a chassés dans des forêts, même au Gabon, on dit on ne veut plus les voir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne veut plus les voir là-bas. Chez eux, au Burkina, là-bas. C'est quoi? C'est quoi? Vous nous emmerdez. Non, mais le 10, prenez vos responsabilités. Hein, ce monsieur-là, il est en train de détruire votre pays. Et là-bas, là, c'est là-bas passe la drogue. Aujourd'hui, c'est devenu un espoir de drogue. C'est-à-dire, les terroristes prennent la drogue. Parce que tout ce que vous voyez là, l'UEIB, tous ces gars-là, c'est la drogue, c'est devenu... Vous allez voir bientôt, ça sera déclaré une zone de narcotrafiquants là-bas. Ah mais oui, une zone comme ça, c'est là-bas les narcotrafiquants sont. Ah mais oui, hein. Ça, je vous dis la vérité. Bientôt, là, vous allez voir, parce qu'ils vivent de ça. Les terroristes sont dans la drogue, IB, ses amis sont dans la drogue. Et ils sont là, ils emmerdent les gens. Quand ils finissent de fumer, non, ils vont réfléchir là, on dit que non, c'est Ouattara qui veut faire coup d'État. On n'a qu'à dire que c'est la Côte d'Ivoire qui veut faire coup d'État. C'est Ouattara qui veut faire coup d'État. C'est la Côte d'Ivoire qui veut faire coup d'État. Vous avez pris les armes, libérez le Burkina. Libérer le Burkina en un mois, là, c'est possible. Burkina, on peut libérer ça en un mois. Chasser les terroristes, là, en un mois, là, tu peux. Mais tu fais exprès. Tu es dans un business, tu es dans un deal avec eux. Tu veux rester au pouvoir, c'est tout. Tu veux te maintenir au pouvoir, c'est tout. Ibrahim Traoré, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à combattre ces groupes armés là? Tu sont tes frères burkinabés. D'abord, ce sont tes frères burkinabés. Il n'y a pas de terroristes. Ceux qui sont là-bas, là, qui combattent, ce sont tes frères burkinabés qui les ont recrutés. Voilà. Toi-même, tu sais. Tu étais au front, non? On te donnait les armes et puis tu partais leur donner pour venir déstabiliser Ibeka, toi et Roche Kabourou, toi et ton frère Dabiba. Vous avez échoué, vous emmerdez les gens, toujours en train de salir la Côte d'Ivoire. Hein? Tu n'arrives pas à les combattre. Et tu distrais les gens. Tu n'arrives pas à les combattre et tu distrais les gens. Et il y a des gens qui t'applaudissent dans ça. Tu mènes qu'un combat de souveraineté. La souveraineté est militaire. Vous êtes souverain et tu n'arrives même pas à libérer ton propre pays. Tu dis que tu es souverain. Libère ton pays, puis tu vas parler à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas parler à nous parce que ton pays est occupé par des groupes armés. Tu es incapable, tu ne vaux rien. Arrête de nous emmerder là. Enlève le nom de la Côte d'Ivoire dans ton bouche, toi et tes analphabètes là. Enlevez votre nom, voilà. Un pays où les enfants ne vont pas à l'école. Ils sont là en train d'applaudir le coup d'État. Regardez-les, quand ils sont sortis, les Wanyima, leur groupe là. Tu as honte. Tu as honte. Bon, attends, vous dites que vous n'êtes pas... Mais parlez moré en même temps, c'est mieux. Parlez votre moré. Est-ce que vous êtes obligé de parler français? Hein? Et la langue des Français, là, vous piétinez sur ça comme ça. Vous marchez sur ça comme ça. Quand on vous écoute, même on a la nausée. Parlez moré. Vous pouvez parler russe. Vous n'êtes pas obligé de parler la langue des Français. Parlez russe. Les gars, tapotez, tapotez, tapotez. Voilà. Tapotez. Vérité africaine. Non, vérité africaine, ceux-là, on ne va plus les laisser nous distraire. On ne va plus les laisser nous distraire. Chaque jour, sur Burkina, on fait coup d'État. Vous êtes trop important, quoi. On a voulu vous aider pour lutter contre le terrorisme. Vous avez refusé. On vous a donné 2 milliards. Le Bénin, même le Bénin est venu vous voir. Vous avez engagé pour essayer de... Après, tu dis, non, encore des coups d'État du Niger, toi, tu ne coopères plus, hein, le Bénin. Et les terroristes, là, malgré les efforts, ils sont encore revenus dans ta propre réserve. Le parc, là, tu te sépares entre le Burkina et le Bénin, là. Toi, à cause de Niger, tu as abandonné, les gens les sont revenus s'installer encore dans des parcs. Ils quittent là-bas, ils vont attaquer le Bénin. Tu allais mettre des VDP, des terroristes que tu as mis là, à nos frontières. Ce n'est pas des soldats, c'est des terroristes. Tu recrutes des mercenaires, tu les mets aux frontières, tu dis ça s'appelle VDP. Hein? Et c'est toi qui dis tu combats le terrorisme. Alors que toi-même sur ton territoire, là, tu t'as dit tu armes des individus, tu n'as aucune notion militaire. Tu leur donnes des armes, ils ne font que voler nos poulets, nos bœufs, nos riz, nos maniocs, tout ce qui est dans le... Ils ne font que voler et puis ils fuient. Et puis ils fuient des bandes de voleurs comme ça. C'est des voleurs. Mariam Love, la diva. Ou bien ce que j'ai dit là, c'est faux. Mariam. Ce que je fais là, Charlie, non? Charlie, c'est la vérité. Hein, diva? Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité.
Il ne vaut rien là-ci à la tête du Burkina. Depuis combien d'années? Il ne peut même pas aller libérer le pays. Il dit il va faire autoroute, il va faire ceci, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Quand tu faisais ton coup d'État, toi, Ibrahim Traoré, tu dis tu es venu libérer le Burkina en 6 mois, 1 an. C'est ce que tu as donné au Burkinabé. C'est combien de temps tu es encore là? Tu allais à Wagner, et puis un nègre, tu te mets à tenue militaire, tu te promènes en Russie. Pendant que Poutine est en costume, toi le nègre, pauvre con, ça dit toi tu mets tenue militaire. Et puis les militaires de la Russie, là, tu crois que les militaires russes, là, ils te regardent, ils rient. Les gens disent, mais regardez-moi ce monsieur. Mais Poutine, c'est un jeu, lui, c'est un jeu. Il veut juste se moquer de Macron. Parce que Macron, lui, n'a rien compris. Oui, Macron n'a rien compris. Les gens se lèvent, ils vont attaquer l'ambassade de France. Ils insultent l'ambassade de France. Et puis Macron dit partez. Parce que Macron n'a rien compris. Aujourd'hui, Donald Trump se moque de lui. Parce qu'il n'a pas pu imposer le respect. Vous êtes ces anciennes colonies. Il n'a pas pu imposer le respect. Donc, vous pensez que vous avez raison. Oui, vous pensez que vous avez raison. Vous pensez que si c'était notre armée qui était là-bas, vous pouvez nous défier. Si nous, on avait des bases militaires dans vos coins là, vous pouvez nous défier. Mais bientôt, on aura des bases militaires dans vos zones. On attend de construire nos bases militaires. Le ministre de la Défense, Tene Birahima, attend de construire nos bases militaires aux frontières. À Tengrela, on va mettre une base militaire. Partout, on aura des bases militaires. Vous allez voir. Les années qui arrivent là, j'ai dit 2026 là, vous n'allez pas reconnaître la Côte d'Ivoire. D'ici 10 ans, nous serons l'armée la plus puissante sous-régionale. D'ici 10 ans. Parce que nous là, nos frontières là, nous là, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien. On est serein. D'ici 10 ans, nous serons l'armée la plus puissante. On a l'argent, on est riche, on est puissant. Le président Ouattara n'a pas besoin, lui, il veut faire ses réformes, il va devant les députés et dit je veux ça, voilà ce que... Nos armes, quand on paye, là, on paye ça toute honnêteté. Voilà. Et puis tellement on est un grand président, nous on nous donne crédit. Nous on gagne bon jeton. Voilà. FMI, Fonds monétaire, tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une grande armée. On met beaucoup de milliards dans notre armée. On peut payer n'importe quelle arme. On est riche. On peut payer n'importe quelle arme. Ah mais oui, on a une économie solide. On a pétrole, on a café, on a cacao, on a or, on a banane, on a tout. On est riche. On est riche, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, sous Ouattara, là, la Côte d'Ivoire, ça dit, moi, Zasso, je connais aujourd'hui la valeur de mon pays. Il n'y a pas un pays. Le seul pays qui peut discuter avec nous aujourd'hui, là, c'est le Nigeria. Tous les pays marocains, tous sont en train de se réveiller. L'Afrique du Sud, là, tout le monde. Vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes en quelle position de l'économie africaine. Allez-y faire des recherches. Allez-y faire des recherches. On fait des routes partout. Au plan national, le président Ouattara fait des routes partout. Les Ivoiriens circulent aujourd'hui, vont partout. Alors que chez vous, au Burkina, il n'y a même pas route. Il n'y a même pas route. Il n'y a même pas route. On dit on veut faire autoroute 8 voies. Il n'y a pas budget. On demande au ministre de l'économie, il faut voir si tu peux nous trouver 200 milliards. Parce qu'il faut qu'on fasse cette route pour dire à ces analphabètes, alors que c'est faux. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il est en train de vous narguer. Quand on dit vous ne comprenez pas que non, c'est la Côte d'Ivoire qui veut attaquer le Burkina, on a déjoué un coup d'État, et puis ils sont contents. C'est-à-dire que mais vraiment celui-là, et puis quand il lit, tu vois ses yeux, c'est un menteur. Ça, la base drone et une intervention militaire terrestre des forces. Je suis en train de tourner un peu, vous allez voir. C'est-à-dire quand tu rentres dans ses yeux, il parle là. Tu sais que c'est un menteur. Tu sais que c'est un menteur, tu sais qu'il ment. Attends, je vais bien aller. De la base drone. Quand il parle là, Une intervention militaire quand il parle là, tu sens quelqu'un qui ment. Les acteurs impliqués. Quand il est en train de parler là, tu sens que c'est un menteur. Regardez dans ses yeux. C'est pour éviter de compromettre l'efficacité Regardez dans ses yeux. Quand il parle, tu sais qu'il ment. Tu sais qu'ils ont fabriqué ça. C'est une affaire qu'ils ont fabriquée. De gros menteurs, que ce soit 10 millions. Ce soit 10 millions, la Côte d'Ivoire va prendre. Damiba qui vit au Togo, qui a pris beaucoup d'or, des tonnes d'or, il allait s'asseoir au Togo. Avec des milliers, il allait s'asseoir au Togo. Il est riche, il est puissant là-bas. C'est lui qui a besoin de 80 millions. Damiba, là, s'il veut te renverser, il va te renverser.
Damiba n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dirigé le pays comme toi. Quand il partait là, tu t'assieds, le Moro Naba. Il a dit, voilà ce que je vais prendre pour partir. Le Moro Naba a dit, tu prends combien? Il dit, je prends les milliards, tant. Il a pris, le Togo est content, ça est dans les banques togolaises. Non, Damiba n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de salir le nom de la Côte d'Ivoire à chaque fois. C'est ce soir 10 millions, on va prendre pour faire un coup d'État pour t'assassiner. Il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas un pays d'assassins. Non. Parce qu'il veut dire ça pour toujours monopoliser la conscience de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il veut contrôler la conscience des Burkinabés. Non, on a assassiné Sankara, et puis on a fait ça, et puis on a cadré. Avant m'assassiner, vraiment, tu es un vaurien. Tu es un vaurien. De toute façon, l'argent ne peut pas finir. L'argent d'Amiba a pris là, ça ne peut pas finir. L'argent d'Amiba a pris là, ça ne peut pas finir. C'est des kilos d'or il a pris, des tonnes d'or, des milliards, et puis il allait s'asseoir. Ça ne peut pas finir, il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Ça ne peut pas finir, arrête de mentir. Vos mensonges là, sortez dans ça. Sortez dans ça. Tu racontes quoi? L'argent, il a pris, il a investi ça dans des trucs, il a dit, c'est un homme d'affaires. Restez là. Vous allez durer dans votre bêtise là. Vous allez durer dedans. Nous, la Côte d'Ivoire, là, laissez-nous tranquille. Votre bêtise, la merde là, vous allez rester dedans. Personne ne va s'occuper de vous. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille et puis restez dans votre bêtise. Fermez vos frontières. Si la Côte d'Ivoire veut faire vraiment coup d'État, chassez notre ambassadeur, fermez vos frontières. Si vous êtes vraiment sûr qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui veulent vous déstabiliser, chassez l'ambassadeur, fermez vos frontières. Et puis on va vous voir. Je mets IB au défi. Nos représentants qui sont là-bas, là, il faut les... Et puis d'abord, tu nous dois des citoyens. Nos citoyens ivoiriens sont encore dans tes mains. Est-ce que tu vois? On sert. Parce que il ne faut pas penser qu'on a oublié. Hein. On n'a pas oublié. Hein. Ils sont dans tes mains. On n'a pas oublié. On a plus de 6 personnes qui sont là-bas. On n'a pas encore oublié. Hein. On n'a pas encore oublié. Ça, je te dis la vérité, on n'a pas oublié. Hein. C'est parce qu'on réfléchit beaucoup. C'est ça que tu regardes et tu penses que tu es pour le mal garçon. Si tu penses que la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État, mais ferme ton frontière. Ferme tes frontières, arrête de dire à tes parents de ne plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais chaque jour, des tonnes de riz, ça va là-bas. Essence, ça va là-bas. Tout, gaz, tout, ça va là-bas. Et tu es content. Et après, tu vas venir, la Côte d'Ivoire veut faire coup d'État contre moi. La Côte d'Ivoire veut faire coup d'État. Alors que chaque jour, il y a depuis le port, la nourriture rentre là-bas seulement. Quoi on paye? Vous payez quoi? Fermez vos frontières. Fermez vos frontières, quoi on paye? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas dit que vous voulez aller au Ghana? Malaisie, là-bas, on va voir. Aujourd'hui, là, votre or, là, c'est pas Ghana que vous vendez. Votre or, là, ça se vend au Ghana. Si ce n'est pas Ghana, là, il n'y a pas quelqu'un qui va acheter votre or. Vous êtes obligé de brader votre or au Ghana. Ah, mais oui, c'est la vérité. L'or du Burkina est bradé au Ghana. Est-ce que vous savez ça? À part le Ghana, là, tu vas payer. À part quand Wagner prend, c'est parti. Et puis après, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Hein? Arrêtez d'emmerder les gens. Oui, 1000 oiseaux, c'est la vérité. Depuis là, non, la Côte d'Ivoire veut nous faire un coup d'État. Mais fermez les frontières, prenez des mesures. Arrêtez toute collaboration avec la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire veut servir de base arrière à vous déstabiliser. Mais vous fermez tout. Vous fermez tout. Vous ne traitez plus à la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, tu es un lâche. Tu es un malhonnête, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Damiba vit au Togo. Accuse Damiba. Il faut accuser le président togolais. Parce que ce que tu fais là, ça prouve que tu n'es pas responsable. Damiba ne peut pas être au Togo. Il est sous protection du président togolais. Et puis tu as dit c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser, qui veut utiliser Damiba pour te déstabiliser. Toi aussi, arrête quand même. Tu n'es pas sérieux.
Tu n'as aucun respect pour les Burkinabés. Tellement que les gens, tes partisans sont des idiots, tu persistes dans ça. Eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas. Attends, ils pouvaient aussi te dire que non, mais arrête quand même. Ibé, tu nous as trop exploité, tu nous as trop rendu un peu sauvages, d'accord, on a compris, mais sur ce point-là, il faut arrêter. Comment tu peux dire Damiba, tu es au Togo, tu bois champagne, tu manges, tu es à l'aise, tu te promènes avec le président togolais, tous les soirs, il est chez le président togolais, les deux mangent ensemble. Si lui veut te renverser, mais attaque le Togo. Attaque le Togo, tu as peur d'ouvrir un front au Togo. Tu as peur. Parce que le président togolais, là, il ne va pas réfléchir beaucoup. Lui, là, il va te dégager. Ah oui, il connaît tes faiblesses. Il te connaît. Ah bon? Il te connaît. Le président Ouattara, lui, il regarde Dieu. C'est parce qu'il regarde Dieu. Il est là, il dit non. Bon, c'est pour ça que tu penses que tu as raison. Mais le président togolais, là, il va vous échanger un à un. Et vous allez rester dans ça. Que Damiba veut faire coup d'état contre moi. Damiba veut faire coup d'état contre moi. Damiba veut faire coup d'état contre moi. Mais si Damiba veut faire coup d'état contre toi, accuse le Togo. Si Damiba veut faire coup d'état contre toi, prends ton courage et accuse le président togolais. Tu es en train de nous dire que entre toi et le président togolais, ça ne va pas. Ah mais oui. Toi et le président togolais, ça ne va pas. Toi et ton président togolais, ça ne va pas. Aujourd'hui, beaucoup de pays ne vous soutiennent plus. Les gens sont fatigués de vous, les militaires de l'AES. Les gens sont fatigués de vous. Aujourd'hui, Trump a tout changé. Donc, tous les dirigeants, vous voyez, donc, le coup de l'histoire a changé un coup. Le milliardaire, l'homme, c'est-à-dire l'homme puissant, il est venu déverrouiller le système. Il a imposé les États-Unis. Aujourd'hui, là, qui va aller maintenant derrière la Russie? Qui va aller derrière la Russie? Trump va libérer tout Cuba, il va tout récupérer. Et puis il va renforcer sa puissance. Il a saisi des bateaux. Hier, les bateaux russes. Poutine demande pardon, il n'a qu'à faire entrer ses citoyens. Vous voyez, non? Vous voyez, bateaux russes. Les États-Unis disent que c'est des bateaux pirates. Ils viennent voler pétrole du Venezuela. 2 bateaux, 3 bateaux. Les États-Unis ont mis la main dessus. Poutine est en train de négocier. Vous amusez, hein? Poutine a fait déclaration, non? Il faut que l'équipage la rentre 16. Mais c'est comme ça. De toute façon, vous avez pris avion des Nigériens, puis vous étiez content là. Vous avez vu dans votre gros patron. Celui-ci qui vous comptez, votre Dieu là. On a bloqué ces 3 bateaux pirates. Ils ont mis la main dessus. Trump dit qu'il va prendre le Land Grant. Le Greenland. Le Greenland qui est à côté de Danemark, il a été créé. Il dit que Danemark n'a pas mis l'argent dedans. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux les Américains, c'est eux qui ont mis l'argent dedans. Il va prendre. Et aucun bateau, les bateaux chinois, russes là, ça ne va plus passer là-bas. Bientôt, je m'appelle Zasso. Je suis fort. Trump fort. Les États-Unis fort. Trump fort. Les États-Unis fort. Trump fort. Les États-Unis fort. Il est venu, il a mis des bateaux ici. Au Ghana, ici, puis il a bombardé au Nigeria. Il a jeté boubou, il allait s'asseoir et dit ce message. Ça dit c'est un message. Tous les terroristes sont fuis, ils sont retournés dans l'AES. Mais c'est ça qui est la vérité. Hein? Ils ont tous fui. Aujourd'hui, l'armée nigérienne est en train de prendre toutes les positions. Toutes les positions. Ils ont tous fui totalement dans l'AES. C'est quand vous allez voir, là, en janvier, là, on va finir de manger nos poissons, on a fini. Mais les semaines qui arrivent, là, dans l'AES, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Hein? Vous n'allez plus dormir. Voilà. Oui, Mogoma Sinogona, Mogoma Sigona. C'est-à-dire personne ne va dormir. Là. Aïe, vous allez voir. Voilà. Mon ami, en béni, moi, je n'ai pas besoin d'être dans le bureau. Je vais faire quoi dans le bureau? Moi, je suis un homme de terrain. TikTok, là, on a créé pour nous. Je ne sais pas si TikTok que vos ministres ne parlent au Burkina. IB, là, je ne sais pas si TikTok, il parle. Ton IB qui devait être au front, là, lui, j'ai quoi dans le palais? Lui qui a fait un coup d'état, là, lui, j'ai quoi dans le palais? Toi, ton IB, là. Un militaire, là, il est au front. Lui, il fait quoi dans le palais? Moi, dis à ton IB, là.
ton poussiste là, quelqu'un qui fait coup d'état incompétent, là, va lui dire ça. Moi, je suis un homme de terrain. Quand j'ai fait quoi dans le bureau? Regardez-moi lui là. Va voir tous tes parents burkinabés qui sont les choses, comment on appelle, tous les burkinabés, tes parents qui sont aux États-Unis, qui sont TikTok là. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Va dire à tous tes parents burkinabés qui sont sur TikTok là, pourquoi ils sont là-bas? Ça te fait mal que non, faut quitter sur TikTok. Je suis là. Je suis là. Il a fait quoi dans le bureau? Moi, je suis un homme de terrain. Il n'a qu'à retourner sur le terrain. Il n'a qu'à quitter les palais. Il ne vaut rien. Il a échoué. Il a échoué. Il est incapable de lutter contre les groupes armés. Que le terrorisme, c'est l'impérialisme. Tellement ils sont analphabètes. Ils sont assis là-bas. C'est l'impérialisme. C'est le capitalisme. C'est l'impérialisme. Mais les armes que vous utilisez là, c'est vos ancêtres qui ont fabriqué. Les armes qu'on vous donne en Russie, à Wagner vous donne, vous louez à Wagner. C'est vos ancêtres burkinabés qui ont fabriqué. Mais c'est l'impérialisme russe qui a fabriqué. C'est l'impérialisme russe. Vous triez les impérialistes, mais la Russie là, elle est dangereuse. C'est l'impérialisme russe. L'impérialisme russe, c'est eux qui ont fabriqué les armes. Armes qui n'arrivent même pas à lutter contre le terrorisme. Armes qui n'arrivent même pas à lutter contre le terrorisme. Armes qui n'arrivent même pas à lutter contre les groupes armés. Hein? Ouais, qu'un blanc, ça va là, mon frère. Ils cherchent des palabres. Maintenant, quand on répond, ils sont en train de pleurer. Vous cherchez palabres, mais nous, on va vous répondre. On va rester sur TikTok jusqu'à ce que Ibrahim Traoré parte. On va rester sur TikTok jusqu'à ce qu'on sauve le Burkina. On va sauver le Burkina. Hein. La Côte d'Ivoire là a intérêt à faire de sorte qu'il y ait l'ordre dans ce pays. On va mettre de l'ordre. On n'a pas besoin de passer par Damiba. Quand vous nous accusez trop, vous racontez du n'importe quoi, vos bouches, là, on va fermer ça bientôt. Voilà. Vous avez ici attaqué une partie de la Côte d'Ivoire ici, à la frontière là. Nous, on a parlé. On a parlé, on a trop réfléchi, on a trop regardé Dieu, c'est pour ça. Donald Trump nous a tous parlé maintenant que pour dire que c'est les intérêts qui comptent maintenant. Voilà. Nous, nos intérêts là, nos frontières là, c'est lui qui touche encore. Vos illettrés là, des VDP là, n'ont qu'à venir toucher encore. Le jour où vous avez attaqué là, le chef d'état-major a pris des avions, il a tourné un peu. C'est un message qu'on vous a envoyé. Il a tourné un peu, ça c'est alerte. Revenez encore attaquer. Mais la prochaine fois, on va montrer aux yeux du monde entier. On a déjà dit à l'ambassadeur de la Russie qui est ici, on lui a dit, hein, le ministre de la Défense est allé dire à l'ambassadeur de dire à Poutine, de dire à ces gens-là, c'est la dernière fois que des enfants quittent le Burkina, des groupes de petits mercenaires quittent le Burkina, venir attaquer notre pays. Parce que la prochaine fois, là, on ne va plus passer par 1000 chemins. Ah oui, la prochaine fois, on ne va plus passer par 1000 chemins. On va aller le déloger, on va l'attraper, et puis on va venir le juger en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à continuer. Il a pris des gens qui sont venus attaquer, tuer les Ivoiriens. Tôt ou tard, on va l'arrêter. Ce monsieur-là, on va l'arrêter. Parce que de son pays, les gens sont venus tuer les gens en Côte d'Ivoire. On va l'arrêter. Dites à Ibrahim Traoré que notre armée, notre service de renseignement, là, on peut aller te prendre, t'arrêter, et puis venir te juger en Côte d'Ivoire. Où on arrivait là, ne vous amusez pas. Hein? Où on arrivait là, ne vous amusez pas. Hein? Votre pays est divisé, fragilisé. Un pays divisé, fragilisé. Des groupes armés en face de vous. C'est nous vous attaquez à chaque fois. C'est nous que tu attaques Ibrahim. Il faut continuer. Mais ça qu'il t'envoie là, il faut bien écouter. Il faut continuer. Ma vidéo là, il faut tout écouter. Si tu n'arrives pas à ta comédie là, le président Ouattara n'est pas ton ami. Le président Ouattara n'est pas ton ami. C'est un homme respecté et respectable dans le monde. Il n'est pas ton ami. Pour qu'à chaque fois, tu accuses la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il faut aller accuser le président togolais. C'est lui qui est ton ami. Va accuser le président togolais, c'est lui qui héberge Damiba. C'est lui qui a pris Damiba pour aller vivre chez lui. Va l'accuser. Il faut aller l'accuser. Ici, on a voulu que Blaise parte au Burkina pour que vous essayiez pour trouver des solutions à vos problèmes. Tu t'es levé ici, tu allais faire coup d'état contre Damiba. Parce qu'on a dit Blaise n'a qu'à aller là-bas, vous allez trouver des solutions à vos problèmes.
Tu t'es précipité. Toi, Franklin Namsi, les Kemi Seba, vous avez manipulé des groupes d'individus là. Tu as fait coup d'État. Moi, j'ai cru que après le coup d'État, tu allais libérer le Burkina. En 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, nombreux de tes parents burkinabés, comme ce n'est pas tes propres parents, tu es assis à Ouagadougou, tu fais la gueule. Ceux qui sont les zones occupées là, ce n'est pas tes parents. Tu ne les aimes pas. C'est un groupe de burkinabés que tu n'aimes pas. Voilà, donc tu es là-bas. Et puis ils sont otages maintenant des groupes armés. Et toi, tu es assis à Ouagadougou. Avec toutes les armes que tu dis tu as achetées, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Parce que tu ne les aimes pas. C'est tes parents Wagima là. Les Wagima, les VDP qui sont tes cousins, tes parents là. C'est avec ceux-là que tu gères le Ouagadougou. C'est avec eux. Tu n'as aucune conscience de la sécurité du Burkina Faso. Tu n'as aucune conscience de la population du Burkina Faso. Voilà. Quand on t'écoute, tu appelles tes propres frères des valets, des propres frères des traites, des propres frères des vendus, des frères burkinabés, tu les traites des apatrides. Tu traites même des burkinabés, tes propres parents d'apatrides, parce qu'ils ne sont pas contents avec ta manière de gérer le Burkina. Tu leur as promis que tu avais fait 6 mois pour chasser. Du moment qu'on te critique, tu les traites de tout, ils sont apatrides. Comment tu peux traiter des burkinabés apatrides? Donc toi, tu as fait le coup d'État là, c'était pourquoi? Tu as fait le coup d'État, c'était pourquoi? Traiter des fils du Burkina d'apatrides, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu es un dictateur, tu as militarisé Ouagadougou, tu as assis dedans. Tu as assis parmi les armes. Un désordre total. Et tu as assis dedans. Tu n'as aucun respect. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a donné ce soir 10 millions d'amiba. Et ils sont allés présenter un monsieur là. Un vieux là, je ne sais pas, mais tellement que leur coup est tellement, vraiment, vous n'êtes pas inspiré de... La vidéo qui va suivre, voilà, ils sont allés chercher ce monsieur. Il confesse avoir... La vidéo qui va suivre, il confesse avoir été en contact avec Paul Henri. Il a ouvert ce visage là encore. Cerveau du complot, nous l'écoutons. Je m'appelle... La vidéo qui va suivre, il confesse avoir été... Écoutons. Tu me rencontres. Voilà, ils sont allés prendre un monsieur. Voilà le monsieur qu'ils sont allés chercher. Tellement, tu as dit que ils croient que nous tous on est bêtes, quoi. C'est-à-dire que Ibé pense que nous tous on est bêtes. Allez-y dire à Ibé que ce sont ces moutons-là qu'il va manipuler. Ces groupes de moutons, ces analphabètes-là. C'est pas nous les Ivoiriens. C'est lui-là. Il dit, il allait voir Ibé, il allait voir Damiba. Mais s'il allait au Togo, allez voir Damiba. Mais allez-y accuser le président togolais. Allez-y accuser. Il m'a montré son intention de revenir au pouvoir. Il m'a dit que je vais aller voir telle personne. Et puis, Ibé, tu es un plaisanteur. Tu es un gros plaisanteur. Ibé, tu es un comédien. Ibé, tu es un comédien. Tu es un gros plaisanteur. Le pauvre monsieur, c'est lui là qui a fait un coup d'état. Le monsieur qui est fatigué comme ça là. Lui là, c'est lui qui a fait un coup d'état contre toi. Oh, il faut arrêter quand même. Ibé, il faut arrêter quand même. Tu es un gros comédien. Oh, vraiment. Les gars, vraiment, je suis vraiment déçu de Ibé. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu d'Ibrahim Traoré. Non, il est ridicule. Il n'a même pas honte. Quand on est échoué, on dit on est échoué. On prend ses clics et claques et puis on quitte le pouvoir. Tu es échoué, tu ne peux plus rien faire, Ibé. Tu ne peux rien faire. Ibrahim Traoré, là, tu es échoué. De 10%, 50% du territoire aujourd'hui occupé. Tu n'arrives pas. Tu es assis à Ouagadougou, Côte d'Ivoire, Ouattara, les ennemis, l'impérialisme, les valets, ceci, cela. C'est ça, c'est ton discours. Mais tu n'es pas venu lutter contre l'impérialisme. Tu dis que tu es venu lutter contre le terrorisme. Tu es venu libérer le Burkina. Tout ce que tu fais là, c'est du cinéma. Tout ce que tu fais, c'est du cinéma. Tu as rendu le Burkina plus pauvre aujourd'hui. Le Burkina plus pauvre. Tout est VDP là, c'est drogue. C'est-à-dire c'est devenu un espoir de drogue. Mais ce que Trump dit, il a raison. On va libérer tous ces pays où les gens viennent des militaires et leurs amis s'installent et ils maintiennent la pauvreté qui ne dit pas son nom. Ces pays, on va libérer. Vous êtes là-bas et puis toutes vos populations sont chez nous. Quand dans un pays, plus de 60 000 citoyens sortent réfugiés, c'est dangereux. Ça veut dire que ce pays n'existe plus. Il faut sauver ce pays.
Et il est urgent pour la CEDEAO, tout le monde, pour sauver le Burkina. Il faut sauver le Mali, il faut sauver le Niger. Il faut débarrasser ces pays-là de ces groupes armés et leurs complices qu'on appelle les putschistes, qui sont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani. C'est une urgence. Et je voudrais ici appeler la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, le président nigérien, tous ces présidents, appeler les États-Unis, aujourd'hui, tout le monde à nous aider. Parce que ceux qui étaient au Venezuela, ils sont dans notre sous-région ici. C'est eux qui sont dans Assimi Goïta, ce sont les parrains même des terroristes là, c'est eux qui sont ici là. C'est les parrains là. Ils ont fait coup d'État, ils n'arrivent pas à libérer, ils sont dans des deals, ils s'enrichissent, ils pillent tout l'or du Burkina. C'est-à-dire, Wagner aujourd'hui a des mines d'or. Ils sont assis dessus, le Burkina est pauvre. C'est une pauvreté qui ne dit pas son nom. Tous les Maliens, Burkinabés, Nigériens sont tous hors de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous hors du Burkina. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Mali. Ils sont au Nigeria. Ils sont au Bénin. Ils sont au Ghana. Vraiment, ils sont partout. Ils nous emmerdent. Donc, sincèrement, j'appelle les États-Unis. Et j'appelle surtout le président Alassane Ouattara. J'appelle le chef de l'État. Moi, mon président de la République. Il faut que ce dossier-là, ils prennent ça à cœur. On ne doit pas abandonner le peuple burkinabé. On ne doit pas abandonner le peuple malien. On ne doit pas abandonner le peuple du Niger. La Côte d'Ivoire est l'espoir de la sous-région. La Côte d'Ivoire est le cœur de la sous-région. Aujourd'hui, des populations, des millions sont abandonnées. Nous ne devons pas continuer de laisser ces groupes de voyous de l'AUS prendre en otage ces populations. Vraiment, cette vidéo, et moi-même, Zasson, je vais écrire un courrier. Je vais maintenant organiser tous les cyberactivistes, tous les leaders d'opinion, on va aller en conclave. On va aller voir l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, de la Russie, parce qu'il y a urgence. Notre sous-région en danger. Notre sous-région en danger. Des militaires qui sont censés lutter contre les groupes armés sont devenus des vrais dangers, des vendeurs de drogue. Ils pillent les sous-sols. Ils volent en complicité avec leurs amis de Wagner. Leurs amis Wagner, ils sont en train d'appauvrir le Mali, le Burkina et le Niger. Il faut sauver ces pays-là. Il y a urgence. Donc, chers amis, pour tous ceux qui veulent adhérer à cette vision, vous pouvez m'appeler. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise pour lutter pour que nos frontières soient débarrassées des VDP et autres. C'est un danger pour nous. Moi, j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, moi, chaque jour, je prie pour le président Ouattara. Tant qu'il est là, moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je veux profiter de sa présence à la tête de la Côte d'Ivoire pour que ces pays-là soient libérés. Voilà. Je compte sur lui, je compte sur tous nos bouts, parce que c'est des gens qui ont réussi leur vie. C'est des gens forts, puissants, qui ont réussi, qui sont à la tête des grands États. Je les appelle à la solidarité. Il faut qu'ils s'attendent. Il faut qu'ils parlent. On a voulu sauver Bazoum. Le Nigeria n'a pas joué franc jeu avec nous. On comprend parce que tous les bouts ne contrôlaient pas, n'avaient pas encore le Nigeria en main. Il venait d'être élu. On a compris. Alors, aujourd'hui, je suis là pour lancer un appel à tout le monde pour que véritablement on trouve des solutions. On trouve des solutions au problème de l'AUS. Il faut sauver l'AUS. Il faut sauver la population de l'AUS. Il faut libérer l'AUS. Il faut libérer l'AUS. La CEDEAO seule peut mettre de l'ordre. Voilà, nous appelons tous nos amis, nos alliés, aujourd'hui, États-Unis, qui est cette puissance partenaire, amie du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ensemble on travaille. J'appelle la Russie à la sagesse. J'appelle la Russie à la sagesse. Et je vais écrire un courrier à l'ambassadeur de la Russie. Il faut que les Russes comprennent que la position, la présence de Wagner et ses militaires à la tête de à nos frontières sont un danger. Wagner a déjà trop pillé, c'est bon. Ils ont trop pris l'or du Burkina, c'est bon. On demande pardon à la Russie, ils n'ont qu'à partir. Ils ont trop pris. Ils ont trop pris, les Burkinabés souffrent, les Maliens souffrent, les Nigériens souffrent. Abat les putschistes. Abat les putschistes.
à bas l'AUS, à bas Assimi Goïta, à bas Ibrahim Traoré, à bas Tiani, à bas les putschistes, à bas les putschistes, à bas les putschistes. Il faut les dégager de nos sous-régions. Ils sont un danger pour notre stabilité. Ils sont un danger. Ils n'arrivent pas à lutter contre les groupes armés. Ils font quoi là-bas? Ils n'ont qu'à partir. On va pacifier cette zone. Donc, chers amis, je voudrais vraiment vous dire merci. Mon frère Abalo, il faut que tu soutiennes mon combat. Voilà, Kone Mamadou, épouse de Fatim, venez soutenir le combat. Le vrai combat a commencé. Monsieur Kouko, on doit libérer la sous-région. On doit l'Afrique francophone ne peut pas accepter que sur son territoire, il y ait des groupes armés. Parrainés par des putschistes Assimi Goïta, Ibrahim Traoré Tiani. C'est un deal. Ceux-là, ils ne sont pas venus pour lutter quand ils ne peuvent pas. C'est eux-mêmes qui les ont installés, ce sont leurs amis. Ils ont un groupe, les autres sont là-bas, ils sont ici. Voilà, on ne peut plus accepter ça. Nos frères burkinabés souffrent, nos frères maliens souffrent, nos frères nigériens souffrent. Nous appelons le président Ouattara, nous appelons le président Tounobu, nous appelons les États-Unis, toutes les grandes puissances qui luttent contre le terrorisme, à venir nous aider, à nous débarrasser de ces terroristes qui sont à la tête du Burkina, du Mali et du Niger. La sous-région a besoin de stabilité. C'est des vendeurs de drogue. Ils prennent l'or, ils vendent, ils paient la drogue, ils font du n'importe quoi dans ces pays. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de stabilité. Les journalistes sont arrêtés, les juges sont arrêtés, les Burkinabés sont traqués. Ils fuient en milliers de leur pays, ils ne savent plus vous. C'est vraiment, c'est un poids pour nous, un poids économique. Un poids économique. Donc, chers amis, vraiment merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde la sagesse. Tout à l'heure, à 9 h, je vais continuer de lancer les appels. On va se mobiliser. Je vous ai dit, je vais prendre la tête de ce combat. Voilà. Aujourd'hui, le cours de l'histoire a changé avec l'arrivée de Donald Trump. Tout a changé. Les Américains sont des partenaires de la Russie. Et pardon, sont des partenaires du Nigeria, sont des partenaires de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ensemble, vraiment, on peut mettre de l'ordre. J'appelle la France au réveil. J'appelle Macron au réveil pour qu'on sauve l'AUS. On sauve le Sahel. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. De toute façon, on dirait que tu es inquiet. Tu as dit tu ris malgré toi-même. Tu es tiens, tu ris malgré toi-même. Tu sais que ce qui vient est un danger. Tu sais que ce qui vient est dangereux pour vous.